Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Elle a prêté serment il y a plus de 30 ans et aujourd'hui, elle est la première femme à présider le MEDEF Martinique. Avocate engagée, passionnée, Catherine Rodap nous ouvre les coulisses de son histoire. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Tel Quel. Embarquons dès maintenant à la rencontre de mon invitée. Avocate en droit des affaires et en droit de l'immobilier, j'ai l'honneur de recevoir ce soir la première femme présidente du MEDEF Martinique. J'ai nommé Madame Catherine Rodap. Bienvenue. Bonsoir Caroline, ravie d'être sur le plateau de Tel Quel. Que Dans je mon canapé suis bien régulièrement, que je suis en C'est fait, vrai, absolument, je ça suis fait plaisir. une fan, tout simplement. Et ça fait quoi de se retrouver là avec moi, pieds nus de surcroît? Beaucoup de plaisir, beaucoup, j'ai envie de dire, de temps, de confidence à partager. Oui, exactement. Une femme de droit, mais aussi une femme de conviction. Et on va découvrir ce beau parcours ensemble ce soir. Mais avant tout, nous avons une tradition ici, Catherine. Est-ce que tu la connais pour débuter l'émission? L'objet mystère, je crois. Exactement, c'est parti. Je t'écoute, je suis suspendue à tes lèvres. Quel objet m'as-tu ramené? Et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi cet objet? Alors, j'ai caché derrière le coussin mon objet mystère, qui est un cahier qui m'accompagne toute l'année. Rêvons, inspirons et créons. Donc, C'est ce ce qui est sont marqué sur la vraiment, couverture. en anglais, Dream, Inspire and Create. Ok. Donc, ce sont vraiment les credos qui m'accompagnent durant l'année. Et je note dans mon cahier tout ce que je Je peux fais. confirmer qu'il y a plein de choses écrites. Absolument. Hein, Voilà, je note tout. Toutes mes réunions de travail, c'est aussi ma to-do list, tous mes projets, toutes mes réalisations, toutes les étapes que je dois traverser dans une journée. Vraiment, ce cahier est mon mini-moi parce qu'il y a tout. Un exemple vraiment concret, on a eu 7 tables rondes. Eh bien, dans ce cahier, il y a les comptes rendus des 7 tables rondes. J'ai pris des notes très serrées, manuscrites. Ça me permet après, le soir, eh bien, de relire. De repréciser, d'affiner certains détails. Et c'est vraiment un compagnon, j'ai envie de dire, de tous les instants, mon livre qui est totalement vierge en début d'année et puis que je termine beaucoup trop rapidement avant la fin de l'année. Il est très beau. Merci. Il est tout doré, j'aime beaucoup. Un carnet en or qu'il ne faut pas perdre, Catherine, parce qu'on voit qu'il y a des trésors à l'intérieur quand même. Absolument, et que je conserve toujours très précieusement dans mon sac à main et qui m'accompagne. Alors, Catherine, tu peux le poser juste derrière toi, sur le petit pouf. Alors, il paraît que petite, tu te voyais vétérinaire, pédiatre, mais alors le plus surprenant, astronaute. Absolument. Je m'attendais à tout sauf à ça. Absolument. Qu'est-ce que ça dit de toi, de la petite fille que tu étais? J'étais très curieuse, très pétillante, très malicieuse, très observatrice. J'avais envie d'explorer le monde, très jeune, de découvrir de nouvelles choses, d'aller hors des sentiers battus. J'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé rêver, qui n'ont pas eu d'attente prédéfinie de mon évolution et qui m'ont laissé bien porter mes rêves, porter mes ambitions et qui m'ont toujours accompagnée, qui m'ont toujours dit deviens qui tu es, Catherine. Écoute, on comprend mieux certaines choses. Il paraît quand même que tu n'avais pas ta langue dans ta poche. Non. Et que tu aimais donner ton avis sur tout. Absolument. On comprend déjà en filigrane, je pense qu'il y avait déjà des petites étincelles par rapport au métier d'avocat. On sait qu'il faut savoir quand même plaider, etc. Bon. J'avais un avis sur tout. Je n'avais pas du tout encore l'inspiration pour devenir avocate, mais j'avais un avis sur tout. J'étais intéressée par la politique, par l'économie. C'est vrai que dans ma famille aussi, on en parlait régulièrement, mais j'avais un avis sur tout. Rien ne me laissait indifférente. Après, l'inspiration et la vocation pour devenir avocate est arrivée dans un deuxième, troisième temps, mais non pas du tout durant l'enfance. Tu as eu ton bac à 16 ans et tu as entamé par la suite des études de droit. Absolument. Mais D'où ce n'était pas un choix. l'intérêt pour cette discipline?
C'était pas un choix, Caroline, c'était pas un choix du tout. J'ai eu un bac scientifique, je voulais donc suivre un DUG de chimie organique en Oh! Guadeloupe. J'étais très forte en chimie orga en terminale, étant mineure. Mes parents m'ont dit, pas question, pas question, tu restes en Martinique, tu es mineure. Et OK. quand tu seras majeur, tu décideras de partir ou pas. Mais en attendant, tu restes. C'était vraiment très difficile pour moi. Je me suis dit, mais en Martinique, il n'y a pas de chimie orga, il n'y a pas Oui. d'études scientifiques, donc ce sera compliqué. La sœur de ma mère, qui est avocate et qui était avocate en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et de passage en Martinique, elle me dit, écoute, ouvre-toi un peu les horizons, fais des études de droit, et un peu de culture générale, un peu les maths c'est sympa, la chimie c'est sympa, mais quoi d'autre? Un regard un peu sur le monde et instruis-toi de choses différentes. Sors aussi des sentiers battus. Je dis bon, why not? On va y passer une année, hein, ce sera toujours un plus dans mon parcours de formation. Je le fais un peu à reculons, vraiment très honnêtement, je le fais à reculons. Les premiers mois seront des mois difficiles, l'histoire du droit, rentrer dans les fondamentaux du droit civil. Mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires, dont Feu Philippe Saint-Cyr, qui a vraiment été un de mes mentors et qui m'a donné cette niaque Très pour bien, pouvoir il a posé progressivement l'étincelle. aimer. Il a posé l'étincelle et puis j'ai aimé. Au fil de l'eau, au fil des mois, j'ai aimé et je me suis dit, première année passée, faisons la deuxième année et ensuite je suis partie. Je Et suis tu as partie continué sur où? Paris. J'ai donc fait mes études ensuite à la Sorbonne, à Paris, à la rue Soufflot. C'était la rue Soufflot, non loin du Panthéon, et c'était vraiment aussi une très très belle période où j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai rencontré une autre manière de vivre, une autre manière de voir le monde, une autre manière de gérer les difficultés aussi. C'était vraiment une rencontre très enrichissante avec des regards croisés qui ont aussi concouru à ma construction. Je devais m'assumer seule en appart, devant assumer son quotidien, faire sa vaisselle, s'occuper de son linge, faire son ménage durant le week-end, en même temps étudier, faire le réassort de course. Ça, on grandit très vite et on devient très vite très mature et très, très responsable parce qu'on a sa vie entre ses mains avec une famille qui a 7000 kilomètres. Là, vraiment, en fait, on grandit de l'intérieur et on sait ce que l'on pose dans les actes du quotidien. On comprend un petit peu le cheminement et aujourd'hui, plus de 30 ans que tu exerces ce métier d'avocate. Et j'aime beaucoup une phrase que tu m'as dite, c'est que tu n'as jamais laissé les autres te dicter qui tu étais. Et Absolument. c'est souvent une difficulté quand les femmes arrivent dans des milieux très masculins ou des sphères de pouvoir où où la gente féminine est peu représentée. On va être très impacté par le jugement et le regard des autres. Et du coup, cette phrase prend toute son importance. Mais où as-tu pris, comment as-tu forgé cette confiance en toi? J'ai une famille qui est très engagée. Ma grand-mère maternelle a créé la première école de la ville de Ducos. Il fallait à l'époque avoir vraiment des ressources pour accepter de pouvoir surmonter tous les obstacles et créer son école. C'était la première école et d'ailleurs il y a une école maternelle à Ducos qui porte le nom Marie-Solange Haribo. Donc j'ai vu ma famille travailler. Je les ai vus partir à la conquête de leurs ambitions, à la conquête de leurs rêves. J'ai vu les hauts, j'ai vu les bas, j'ai vu les transcendances lors des bas pour pouvoir transformer les difficultés en opportunités. Donc très tôt, mon père, très tôt, ma mère, ils m'ont tous les deux dit « Personne ne te dira, Catherine, qui tu dois être. Tu vas faire la conquête, les conquêtes. Tu vas tomber autant de fois qu'il le faut, mais tu vas te remettre debout et tu vas apprendre de tes expériences et c'est ce qui construira ta réussite. » Donc, vraiment, ça a été l'un des credos d'éducation de mes parents et je les en remercie, notamment mon père qui nous a quittés il y aura bientôt 2 ans de la maladie de Parkinson et qui, vraiment, à son départ, nous a déposé tellement de choses sur le sens de la vie et que ça me nourrit vraiment beaucoup aujourd'hui. Effectivement, j'ai envie de dire, c'est un bel héritage en fait qu'il vous a transmis et qui donne justement cette femme que l'on voit. Parce que je sais que tu es très sensible à l'humain, aux rencontres, etc. J'ai envie de dire que c'est la main de fer dans le gant de velours, vraiment. Oui, Parce qu'il c'est faut important. ça aussi. Surtout non, parce que tu évolues dans un milieu de droit des affaires et droit de l'immobilier. On connaît un petit peu les facettes du leadership au féminin également. Mais derrière, on oublie aussi qu'il faut quand même être affirmée, confiante et avoir foi en ses compétences. C'est indispensable.
Ce sont des exigences en termes de rigueur, en termes de travail. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement incarnées. On vous confie des intérêts, on vous confie des enjeux financiers qui sont élevés, on vous confie derrière des enjeux en termes d'entreprise, des enjeux en termes d'évolution. Donc vous ne pouvez pas bricoler, faire de l'à peu près. Il faut vraiment que votre conseil soit millimétré. Il en va de la réussite du dossier ou pas. Donc, pas d'improvisation. Ce sont des heures et des heures de travail pour vraiment trouver une stratégie qui soit conforme aux intérêts et aux enjeux. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, beaucoup d'humilité. Avec ma clientèle, j'ai vraiment une relation humaine de grande qualité. Je rencontre des professionnels dans leur domaine métier hautement performants, hautement formés, vraiment très engagés, mais je rencontre aussi de belles personnes. Et c'est important. Et vraiment, j'ai la chance, au bout de 34 ans de bar, d'avoir une jolie clientèle, d'une part, et d'avoir aussi une relation humaine de qualité. Nous avons éprouvé la confiance. Ce n'est pas un chèque en blanc, elle ne se donne pas. Voilà, elle se construit step by step. Elle se renouvelle quand le renouvellement est nécessaire, mais ensuite, elle se renforce. Donc nous avons cette belle relation où nous pouvons déposer la confiance. Ils peuvent également se confier. Je suis tellement attachée à l'obligation de totale confidentialité qui est un fondement de notre serment, mais sur un territoire aussi petit que le nôtre, qui est tellement important. La confiance est une valeur vraiment verticale dans la relation avocat-client. C'est vraiment ce qui sous-tend la pérennité de la relation, ce qui permet aussi de surmonter les difficultés de dossier quand elles se rencontrent, parce qu'il y a une vraie relation B2B entre le client et son avocat. C'est très précieux. Pour moi, la rencontre, la construction de la confiance, ce sont vraiment des valeurs qui, au quotidien, véhiculent mon exercice professionnel. Ouais, des valeurs piliers. Alors, il y a beaucoup de préjugés sur ce métier d'avocat, mais il y a quelque chose qui m'a fait sourire lorsqu'on a discuté, c'est que tu m'as confié que tu rigolais beaucoup et que tu travaillais très souvent dans la joie, la bonne humeur. Alors nous, on se dit, bon, avocat, le droit, la justice, c'est un peu strict et austère, mais pas du tout en fait, Catherine. Absolument, absolument, Caroline, parce que nous travaillons beaucoup. Nous travaillons beaucoup, nous voyons des choses très difficiles. Nous voyons la nature humaine à l'état brut, sans filtre, sans cosmétique. Nous voyons des âmes et nous soignons des âmes. Donc nous avons vraiment cette pleine conscience de la qualité de la vie. Les moments passés ne sont pas des moments gaspillés, ce sont des moments partagés. Entre nous, nous avons cette pleine conscience de ce que rire, c'est important. Cultiver l'humour, c'est important. Que le oui soit un oui, que le non soit un non. Et que vraiment, la relation soit une relation pas forcément idéale. Idéale quand c'est possible, difficile quand ça l'est, mais qu'on soit en vérité, même dans la difficulté. C'est vraiment, j'ai envie de dire, ce privilège que nous avons. Et nous avons cette force de pouvoir, des fois, rire de nous-mêmes. Rire de nous-mêmes, éclater de rire, partager des souvenirs, et vraiment, ça crée un ciment, ça crée un lieu partagé de grande qualité. Mais alors, Catherine, comment s'est fait la transition vers l'engagement économique? Tu me vois arriver. Qu'est-ce qui t'a poussée à accepter cette fonction au sein du MEDEF Martinique? Cela s'est fait de façon très cohérente, très congruente. Étant avocate en droit des affaires, donc j'accompagne des entreprises, j'accompagne les institutions au quotidien dans les sujets qui sont ceux du territoire. Donc vraiment, j'avais déjà l'expérience, après 33 ans, une expérience en termes de conseil, en termes de contentieux, en termes d'anticipation également du contentieux, parce que c'est important. Et en termes d'accompagnement de qualité. Et accepter la proposition et accepter le mandat de la présidence du MEDEF est venu comme une continuité pour pouvoir avoir un regard à 360 degrés du monde économique. Parce que je le vois aujourd'hui dans toutes ses composantes, dans toutes ses strates et dans toutes ses réalités. C'est vraiment un enrichissement au quotidien et c'était une très belle expérience. C'est aussi une très belle confiance donnée par les administrateurs du conseil. Et tu as accepté sans hésiter? J'ai pris un temps d'hésitation. Mon père, à l'époque, était en fin de vie.
Donc, je me suis dit, c'est compliqué. Je tenais à être présente jusqu'à la fin, jusqu'à son départ. Donc, voilà, j'ai pris ce temps de réflexion, de réserve. Il est parti beaucoup plus rapidement qu'envisagé. Et il m'a dit avant de partir que la vie est précieuse. Elle doit être vécue pleinement. Et qu'on doit, au cours de sa vie, eh bien, découvrir les missions qui sont les siennes et on doit les accomplir. Les accomplir avec courage. Après son décès, j'ai pris le temps aussi de réflexion, pas de précipitation, et j'ai accepté. J'ai accepté, c'est aujourd'hui une très très belle aventure, une aventure humaine, mais aussi une aventure en termes de découverte de nos savoir-faire sur le territoire. Nous avons des hommes et des femmes qui ont tellement de compétences, qui ont tellement de savoir-être et qui sont tellement prometteurs. La relève est assurée. Je suis très engagée sur mon territoire. J'estime que nous n'avons pas de système sans monde économique. Les risques pris par les entreprises au quotidien font la réalité qui nous entoure. C'est ça. Le risque d'embaucher, le risque de pouvoir faire des sauts sans filet chaque matin en se réveillant, le risque de pouvoir se porter caution, de pouvoir gérer des quotidiens difficiles, c'est ce qui fait le système dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui doit être considéré à sa pleine valeur. On comprend pourquoi tu en parles comme étant une école merveilleuse, de haute qualité, de haute exigence, comme tu aimes le dire. Mais là, je t'entends parler de ce monde de l'entrepreneuriat, de ses risques, de la valeur travail, etc. Et je ne peux m'empêcher de penser aux mouvements sociaux qu'on a connus dernièrement sur la vie chère. Et à cette occasion, on a entendu tes prises de parole très puissantes, très intenses, et où tu parlais justement de l'impact aussi sur le monde économique et toutes ces entreprises qui ont été pillées, vandalisées. Et c'est vrai qu'on a senti en toi presque de la souffrance de voir ça. J'étais très éprouvée de voir qu'en quelques heures, des entreprises avaient disparu, qu'en quelques heures, des emplois également avaient disparu, qu'en quelques heures, eh bien, des sens de vie avaient également été sabordés. Vous savez, pour un entrepreneur, chef d'entreprise, employeur, pouvoir réaliser que tout est fini, comme ça a été le cas, qu'il faut tout recommencer avec des encours qui sont ceux-là, les relations et les rendez-vous avec les fournisseurs, avec les salaires aussi à payer, de réaliser que finalement, que tout le sens de l'énergie mise dans l'entreprise est sabordé, vraiment, j'en ai souffert. J'en ai souffert avec eux et je n'ai pas voulu rester taisante. Il me semblait important d'être la voix de ces voix éprouvées et de dire que la mise en péril de leur entreprise ne peut pas passer sous silence. Un semestre du territoire qui a été difficile, mais je crois profondément en nous, je crois profondément en notre territoire Martinique. Je connais les savoir-faire qui sont les nôtres, je connais les savoir-être qui sont les nôtres, je connais les ambitions qui sont celles du territoire, les forces vives. Alors, j'ai envie de dire, allons-y. La route sera compliquée, la route sera difficile, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ensemble, on est capable. Alors, construisons, et c'est mon credo, construisons pas à pas, avec beaucoup de résilience et de patience, construisons notre unité. C'est cette unité, dans notre diversité, dans nos différences, qui sera vraiment le levier de nos réalisations. Ayons cette ouverture sur le territoire, croyons en nous, croyons en nos ressources, en nos capacités à pouvoir nous réinventer tous les jours. C'est déjà le cas, mais faisons-le en synergie, faisons-le ensemble. Tu es convaincue de notre capacité à rebondir, quoi qu'il arrive. Je crois fondamentalement en nous. Un peuple résilient. Je crois fondamentalement en nous. Nous avons traversé tellement de choses. Nous avons toujours eu cette force de pouvoir rebondir. Nous sommes riches de nous-mêmes, nous sommes riches de nos diversités, nous sommes riches de nos différences. Et ce sont ces richesses qui vont nous donner cette capacité de rebond, d'évolution, pour que nous puissions incarner les valeurs qui sont celles de notre territoire. Et les femmes auront toute leur place dans ce challenge. Et d'ailleurs, tu as créé une commission
pour les femmes chefs d'entreprise. Tu insistes beaucoup sur la communication, au sens large, parce que aussi, le MEDEF communique beaucoup sur ses actions. On a bien vu que le nombre de followers, donc d'abonnés, ont évolué de manière exponentielle sur les réseaux. Donc bravo pour ce travail aussi de valorisation et de mise en lumière des actions que vous faites. Et parmi elles, donc tu as créé cette commission pour les femmes chefs d'entreprise. Tu es très sensible et tu parles beaucoup de réseaux, de ponts, de synergie. C'est important pour toi de rassembler? C'est déterminant. Et c'est aujourd'hui un rendez-vous qui est obligé. En créant la commission femmes chefs d'entreprise, on donne aux femmes entrepreneurs cet espace de parole pour partager leurs réalités, partager leurs difficultés, partager leurs doutes, mais sans jamais être jugées, sans se sentir dans l'antichambre d'une mise à l'écart. Donc c'est vraiment un lieu où on prend du temps. On prend du temps et on fait également ensemble. J'ai rencontré des femmes entrepreneurs exceptionnelles et je pense qu'il est important de pouvoir prendre régulièrement ces espaces de communication. La commission est présidée par Nathalie Sébastien, qui fait vraiment un gros travail sur le territoire. De manière plus générale, nous vivons un temps où la communication est déterminante. Le travail doit rester une valeur incarnée. Ce n'est pas suffisant, hélas. Vous pouvez travailler énormément. Si votre communication est moyenne, si vous la loupez, mais vous restez très éloigné des résultats légitimes auxquels vous pourriez attendre et prétendre. Donc, nous travaillons au sein du MEDEF la communication, car nous sommes d'abord une association, une organisation, mais également un réseau où nous devons mettre les hommes et les femmes en synergie, les entrepreneurs en synergie. Nous réunissons tous les secteurs d'activité. Nous avons environ 360 adhérents, tous secteurs confondus. Nous avons une cartographie fidèle de l'entrepreneuriat sur le territoire. Nous avons, c'est vrai, les grands groupes, également les PME, mais également beaucoup de petites entreprises. Donc vraiment, le MEDEF est l'organisation patronale de l'ensemble des entreprises du territoire de la Martinique. Et en ce sens, nous travaillons au quotidien pour que chacun puisse avoir de l'information, que chacun puisse avoir de la visibilité et que chacun puisse construire le désir qui est le sien d'aller et de relever les défis qui sont les siens. Oui. Bravo et merci pour cet engagement. J'aimerais qu'on termine sur une note un peu plus personnelle et savoir si tu devais me citer des femmes qui t'ont inspiré, qui ont impacté ton parcours, ta trajectoire. Je pense à plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes. J'ai eu la chance en fait de rencontrer des femmes vraiment aussi très ancrées dans leurs valeurs. Cette première femme, c'est ma grand-mère maternelle qui est décédée à 103 ans et qui a relevé tous les défis de sa vie. Et elle a eu 6 enfants. 6 enfants, mais également entrepreneurs. Wow. 6 enfants et épouses, mais réussissant au prix du labeur. Donc ça a été vraiment une grande source d'inspiration. Ma mère également, qui a repris les études à 50 ans, sans aucun complexe pour pouvoir continuer sa formation. Donc elle a été une source d'inspiration, vraiment. Et dans mon domaine professionnel, j'ai eu la bâtonnière Thérèse Yoyo-Likao, feu Thérèse, qui nous a quittés, mais qui était une femme féminine, tout en étant une avocate extraordinaire. J'ai eu également comme maître de stage maître Marie-Alice André Jacoulet, donc auprès de laquelle j'ai appris mon métier durant les premières années et qui nécessairement en fait m'a ouvert les portes de son cabinet. Et ensuite, voyez-vous, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir faire de jolies rencontres. Et qui m'ont toujours inspirée dans le cadre de mes difficultés, de mes parcours, de mes moments de doute. Pouvoir parler quand on doute, ça a toujours été pour moi un espace où j'ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes. Ma sœur cadette, et qui exerce un métier totalement différent du mien, puisqu'elle est architecte d'intérieur, mais qui est aussi très engagée et qui n'hésite pas à pouvoir relever aussi les défis de sa vie. C'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, un privilège. Je le reçois comme un privilège. Vous aussi, en fait, Caroline, hein?
Vous êtes audacieuse, en fait, dans votre quotidien. J'ai vu aussi le parcours qui a été le vôtre. Vous avez relevé des challenges. Et je dis, c'est aussi un parcours inspirant où tout est possible quand on a décidé de le vouloir. Je vois que le postulat de départ, c'est la décision que l'on prend avec soi d'abord. Exactement, et se donner les moyens de ses ambitions. Absolument. Je trouve que la fin est parfaite. Merci. Donc, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés, même s'il était court. Absolument. En effet. En tout cas, merci pour cette parole vraie. Je pense que tu ne sais pas faire autrement. Absolument. Le regard lucide et optimiste que tu poses sur les choses. Et puis, cette force tranquille que tu dégages aussi. Merci pour tout ça et j'étais ravie de t'accueillir chez Tel Quel. Merci Caroline, j'étais ravie. J'ai passé un moment de qualité où j'ai pu me poser et me laisser rencontrer comme je suis. Voilà. Tel quel. Sans phare, en fait. Voilà, et puis sans représentation. C'était vraiment un moment de grande qualité. Et j'ai envie de dire à nos jeunes, je suis toujours très engagée pour notre jeunesse, croyez en vous. Croyez en vous, allez-y. Ne renoncez jamais. Prenez des pauses peut-être, mais pour mieux vous ressourcer et mieux repartir. La réussite, elle est là. Elle est là, mais méritez-la complètement. Merci beaucoup, Catherine. Merci Caroline.